l'halakha nous dit, comme on a dit hier, que quand on a un aliment et il y a dedans deux ingrédients, un ingrédient essentiel et un ingrédient qui est secondaire, on fait la prière sur l'essentiel et on acquitte le secondaire. D'accord? Par exemple, un gâteau aux dates. On fera la prière sur le gâteau, mais aux notes, ça acquittera les dates qu'il y a dedans, par exemple. D'accord? On acquitte l'essentiel. Donc, il faut savoir chaque aliment, qu'est-ce qui s'appelle essentiel et pourquoi on le mange. Il faut savoir. Et là, donc là, par exemple, je prends un exemple, c'est la halakha d'aujourd'hui. Quand on est, Baruch Hashem, à des joies, il y a des mariages ou quoi, alors on a l'habitude de jeter des dragées, les dragées. Cette habitude, il faut savoir que Baruch Hashem, chaque coutume du peuple d'Israël, elle est fondée. Et ça, c'est déjà au temps de la Gemara, qu'on jetait des grains de blé caramélisés devant le khatan et la kala, comme ça, il fructifie comme le blé. Ils auront des enfants comme le blé, ça veut dire beaucoup de prospérité, quoi. Déjà, vient cette habitude de lancer des dragées, d'accord? Aussi pour montrer que c'est marqué, c'est connu, on lit plusieurs fois, que Assam Gevuler Shalom, Chelev Chetim Yasber, celui qui veut sa récolte, son argent, qui prospère, qui va avoir beaucoup d'argent, comme le verset dit, Chelev Chetim, la graisse, le gras du blé, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent, Assam Gevuler Shalom. Quand il y a le Shalom à la maison, c'est ça la ségoula pour que dans la parnassa, ça se passe bien. C'est pour ça que Khatan et Kala, ils se marient, on leur jette des blés caramélisés. Maintenant, Baruch Hashem, on s'est modernisé, on lance des dragées. Mais quel bracha on fait sur les dragées? D'accord? Juste comme ça, entre guillemets, c'est un peu problématique, les dragées. Bon, c'est bien, Chazvé Shalom, mais c'est problématique parce que des fois, les rabbanim, ils disent, ça s'appelle bisouille au chalim. Des fois, ils se cassent par terre, donc on ne va pas le manger. Les gens, ils marchent dessus, tout ça. Des moments avec le papier, ça va. Mais le dragé, des fois, à part qu'on saille la synagogue, des fois, ça se casse, on ne pourra pas le manger. C'est dommage. Mais bon, ceux qui lancent les dragées quand même, quel bracha on fait sur un dragé? Alors, ils disent nos sages que la personne, il mange le dragé pas pour l'amande qu'il y a dedans. Il mange pour le sucre qu'il y a autour. Ou pas. Donc, l'essentiel dans cet aliment, c'est le sucre. C'est pour ça que sur un dragé, on fera la prière chez Akol. Et non, on ne fait pas la prière sur le fruit, à être sur l'amande, non. On fait la prière sur Shakol, sur comment on dit le petit pouille, L'enrobé. Là, comment on dit? L'enrobage, la garniture. L'enrobage, la garniture, et on acquitte tout ça. Comme ça, tout ça, rabotaille pour montrer comme il y a tout dans la Torah. Même dans les aliments, la Torah, elle sait qu'est-ce qu'est l'aliment, qu'est-ce qui est essentiel ici, qu'est-ce qui n'est pas essentiel. C'est quand quelqu'un il a la Torah, il a tout. Un exemple, ce qui s'est passé cette semaine, rabotaille, ça m'a beaucoup ému. Ça pas ému, mais ça m'a, comme on voit toujours comme c'est beau, la Torah, il y a tout dedans. Vous savez qu'il y a, en Israël, il y a un parmi tant d'autres, un des amis d'Israël qui s'appelle Bergotier, qui est en prison. Il est en prison et il a fait Shvitat Rahav. Il a fait ce qu'on appelle la grève de la faim. Quelqu'un du Hamas, ça fait des années. Il fait la grève de la faim. Et il fait la grève de la faim il y a quelques jours. Ils ont mis des caméras. Hein? Où est-ce que j'ai... Voilà. Et ils ont mis une caméra et ils mettent la caméra et on voit, Dieu bénisse, on le voit en cachette prendre des gâteaux et manger et tout ça. Et après, il ne sait pas quelle est la caméra. Après, il fait la grève de la faim, il fait le faible. Mais les Israéliens ont dit, regardez, il fait semblant de grève de la faim, il mange, Baruch Hashem, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Et donc quoi? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y a un Rav qui s'appelle Rav Mordechai Eliyahu. Le Niftar, ça fait à peu près, 8 ans. Rav Mordechai Eliyahu. Et Rav Mordechai Eliyahu, dans sa halachot, quand il dit la halachot de Pessah, Rav Mordechai parlait de la halachot de Pessah, regardez. Et donc Rav Mordechai Eliyahu, il dit que quand une personne il fait la bdikat Hametz, il vérifie le Hametz, alors il cherche que dans un endroit où on est susceptible de rentrer du Hametz, oui ou pas? Il ne cherchera pas dans un endroit au-dessus du plafond ou quoi. Que les endroits susceptibles de rentrer du Hametz. Donc Rav Mordechai Eliyahu, il a dit, dans les toilettes, pas de Hametz. Donc on ne vérifie pas. Il a dit, sauf si tu as un employé arabe pendant le Ramadan, il a dit, alors vérifie tes toilettes. Pourquoi? Parce qu'il les connaît, la Torah, ils les connaissent. Le jeune, il va se cacher dans les toilettes et il va attaquer, il va manger un petit gâteau, je sais pas quoi. Donc regardez comme c'est tout beau dans la Torah, comme les sages, ils savent tout, qu'ils se cachent les gens là-bas. Alors, ce matin, on a dit comme ça, pour s'amuser un Rav, ils lui ont dit, pourquoi on ne fait pas la prière sur la première cigarette? Chez Cheyanou, première des cigarettes, quand on a une mitzvah la première fois. Chez Cheyanou, pourquoi on ne fait pas la première cigarette chez Cheyanou?
avant de la commencer, de la consommer. Il dit parce qu'en général, la première, on est jeune, on a 14-15 ans, on a peur, on se cache aux toilettes. Aux toilettes, on ne fait pas la bracha aux toilettes, on ne peut pas faire de bracha dans les toilettes. Tout ça pour montrer qu'il y a tout Baruch Hashem dans notre Torah. Baruch Adonai Olam.